quant à nous, petit tour d'horizon des invités d'aujourd'hui. Son talent pour la comédie, c'est Pierre-André Balland qui l'a vite repéré au lycée. La pétillante brune intégrera l'école d'art dramatique de Périmonie à Paris. Aujourd'hui, elle diffuse sa bonne humeur tous les matins à la radio. Sur scène, Myriam Sarg a récemment fait un tabac avec le spectacle Free Woman Show. Punchy et drôle, la comédienne n'hésite pas à s'inspirer de sa grossesse pour proposer cette fois son One Woman Show et nous dit tout sur le bonheur et les déboires d'une future maman. Ah, ma chérie! Cette semaine, Andemix met les femmes à l'honneur et on commence avec Myriam Sarg. Chroniqueuse pour Première Nouvelle, animatrice radio, actrice, comédienne. Le Free Woman Show. Est-ce que tu pourrais me raconter, me résumer un peu ta vie En bref, j'ai monté ma compagnie il y a 1 an et demi maintenant. Numa et compagnie. J'avais monté cette compagnie pour pouvoir héberger le Free Woman Show qu'on a lancé avec Sam Kaji et Marité Siwen. Sur un gros coup de tête, on s'est dit, allez, on va essayer de faire un truc sympa qui nous ressemble et puis sans trop se prendre la tête. On a eu énormément de chance. Ça a marché. Beaucoup de succès. Au-delà de nos espérances et on s'y attendait absolument pas. On a d'ailleurs fait une tournée il y a pas très longtemps dans le Nord, ça s'est très bien passé avec la FMI. Et puis cette année, on devait relancer le Free Woman Show 2. Le truc c'est qu'on va laisser passer le bébé qui va pas tarder à accoucher là. Enfin à arriver, c'est donc mon One Woman Show moi toute seule qui est mis en scène par Sam Kaji. Un texte que j'ai écrit déjà il y a au moins 4 ans quand j'étais revenue de Guyane et que j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Voilà, donc il fallait absolument que j'exhorte par peu importe de quelle manière, mais j'avais pas vécu forcément ça comme un état de grâce, mais plus comme un état de graisse. Et du coup, il fallait absolument mettre ça sur papier et voilà, et lâcher le bébé quoi. Tu as été aidée pour mettre sur le... Ouais. Par d'abord Pierre-André Balland. Et puis là, on a décidé donc de le mettre en scène avec Sam Kaji. C'est un peu grâce aux filles que je me lance parce que je pense pas l'avoir fait Tu l'aurais pas fait toute seule? C'est un peu flippant quand même. Ouais, c'est bien aussi quand t'as la réplique et... Bon, c'est sûr que là, c'est une prise de risque, c'est intéressant aussi. Je vais avoir 30 ans à la fin de l'année. Je pense que si je réussis ça, tu passes quelque chose d'accompli, voilà, un petit cap. Mais en tout cas, c'est amusant à faire et le but, c'est d'ailleurs de s'amuser. De prendre du plaisir et d'en donner aux autres. Nos caméras sont venues filmer l'une des répétitions du plus beau jour de ma vie, donc ton spectacle. Action. Donc en plus de prendre du ventre et de te voir te transformer, vergeture, masque de grossesse, varices, rétention d'eau, hémorroïdes. Devenir maman, indescriptible joie ou véritable cauchemar? La question a tourmenté Myriam Sarg pendant 9 mois. La voilà donc qui incarne un surfeur sage-femme, une gynéco réunionnaise roots, un bobo parisien, une multitude de personnages loufoques pour des scénettes drôles et très largement inspirées du vécu de la comédienne. On a eu un petit peu la même sensation quand on était enceinte. Donc c'est vrai que quand elle m'a fait lire la première version de son One Woman Show, c'était très proche de ce que j'avais vécu. Et il y a des petites choses qu'on a rajoutées au fur et à mesure. Même à un moment, on s'est dit, on arrête, parce que sans ça, dans 6 mois, on y est encore à rajouter des sketchs et des phrases. Eh bien, détendez-vous, hein? Dites. Alors, détendez-vous. Détendez-vous, hein? Voilà. Détendez-vous. Il faut emmener les hommes, vos femmes, si vous n'avez pas envie d'avoir d'autres enfants. C'est un très bon moyen de contraception, ce spectacle. Et elles aiment ça, car souvent, elles recommencent. Et en plus, elles ramassent bien les... Qu'est-ce que j'ai à être aussi vulgaire? Excusez-moi, c'est pas mon genre, c'est... les hormones. Comment on construit un projet comme celui-ci? Il y a eu des financements? Comment ça se passe? Non, non. D'ailleurs, je crois que c'est un peu notre politique jusque-là. Avec les filles, on n'a jamais demandé 100 balles, mais c'est parce que quand on fait les choses, elles sont... c'est là maintenant tout de suite, donc on n'a pas de recul... vraiment en avance sur ce qu'on va faire, quoi. Et puis on se débrouille avec le peu qu'on est. Attention, il va falloir 6 mois en mettre. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, on est assez minimaliste dans les décors. Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pas, on assume tout à fait. Donc tu es
plutôt talentueuse, on va dire. Théâtre, radio, télé. Quels ont été les moments clés pour toi? Le théâtre, évidemment, ça a pris une place énorme, surtout quand j'ai fait mon école à Paris. Et en même temps, j'ai toujours eu beaucoup de bol parce que j'ai appris la radio sur le tas. Et ça a été une expérience incroyable pour moi parce que j'étais pas prédestinée du tout à faire de la radio ou quoi que ce soit. Et un jour, on m'a dit, il faut absolument que tu essayes ça. J'y suis allée, gros coup de bluff, ils m'ont prise et ça va faire bientôt 3 ans et demi, presque 4 ans que... Et ça marche plutôt bien. Je fais de la radio, quoi. Puis le théâtre, j'ai jamais lâché, même si j'ai envie de raccrocher tous les 3 mois, mais je crois que c'est les aléas du métier qui veulent ça. Pourquoi t'as envie de raccrocher tous les 3 mois? C'est pas facile? Comédien, c'est un grand torturé quelque part aussi, donc des fois, c'est pas toujours évident de supporter le poids du jugement à chaque fois et d'avoir peur de se planter, donc il faut bannir ça et puis après il y a l'ego, il faut arriver à le trouver et le mettre à sa bonne place pour pas devenir quelqu'un d'autre et rester fidèle à soi-même, quoi. Après le plus beau jour de ma vie et le Free Woman Show 2 sûrement. D'autres projets, un autre bébé en route peut-être? Un super bébé avec Pierre-André Balland qui va revenir sur le territoire normalement, je croise les doigts, avec une création. Et c'est quelque chose qu'on a vécu, ce sont les étudiants qui partent en Calédonie pour aller s'installer en France. On est vraiment dans le sujet, je trouve, depuis quelques années. On a tous, pour certains, eu la chance d'avoir le passeport mobilité. On est parti, on est revenu, on a dû s'inscrire dans des facs, on a dû passer du rien au tout d'un seul coup, sans forcément être drivé. Et on nous a sorti des choses incroyables que Pierre-André Balland a mis sur papier, que j'ai lu à Paris il y a 2 mois et qu'on compte bien monter soit l'année prochaine, soit l'année d'après ou plus tard. Voilà. Myriam, bonne chance pour demain.